On va faire cette vidéo pour montrer l'idée générale qu'il y a avec la factorisation, où on va voir en fait que c'est une manière d'écrire en évitant les répétitions. Donc dans un premier temps, je vais faire un rappel sur ce qu'est la factorisation en mathématiques, avec des lettres. Ensuite, on va voir un exemple concret dans la vie de tous les jours, où on utilise la factorisation. Et ensuite, on verra un exemple avec des nombres. Dans un premier temps, on va voir la factorisation en maths. Donc, on va prendre les nombres K, A, B, C et D, qui sont 5 nombres quelconques. Et on va considérer l'expression suivante. K fois A plus K fois B plus K fois C plus K fois D. On voit que cette expression est une somme. Et c'est la somme de 4 termes, K fois A, K fois B, K fois C et K fois D. Et on voit que dans chaque terme de cette somme apparaît le nombre K. Et donc, on va mettre K en facteur. Et mettre K en facteur, ça veut dire écrire cette chose-là de cette manière-là. K multiplié par A plus B plus C plus D. Donc ici, en haut, on a l'écriture développée. Et ici, on a l'écriture factorisée. On voit dans cette écriture qu'on a écrit K au début, et ensuite, K va venir s'appliquer à chaque nombre. Voilà ce qu'est la factorisation en maths. Maintenant, on va donner un exemple dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, on va faire une liste de courses. Donc, on va faire une première liste en écrivant qu'il me faut des carottes, 2 kg. Ensuite, il me faut aussi des pommes de terre, 2 kg. Des poireaux, 2 kg. Et ensuite des navets, 2 kg. Quand je vois cette liste, je me rends compte qu'à chaque fois, il me faut 2 kg de légumes. Donc, je vais réécrire cette liste d'une autre manière. Je vais écrire « Il me faut 2 kg de… » Et ensuite, je liste mes légumes où je veux 2 kg à chaque fois. Carottes, des pommes de terre, des poireaux, et des navets. Donc on voit dans cette écriture-là, à chaque fois on a écrit la quantité, à côté de chaque légume. Mais cette quantité est la même. Donc là, j'ai décidé de la mettre dans le titre, une bonne fois pour toutes en haut, et je sais qu'elle va venir s'appliquer à chaque légume de la liste. Quand je lis ça, je vois clairement qu'il me faut 2 kg de carottes, 2 kg de pommes de terre, 2 kg de poireaux et 2 kg de navets. C'est la même chose que ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ça, c'est l'écriture développée. Où la quantité est écrite à côté de chaque chose. Et ça, c'est l'écriture factorisée, où la quantité est écrite en haut
et vient s'appliquer à chaque légume. Voilà en gros ce qu'est la factorisation. C'est une manière de simplifier l'écriture. Et ensuite, on va donner maintenant un exemple en mathématiques. Donc, on va prendre l'expression 2 fois 3 plus 2 fois 4 plus 2 fois 5 plus 2 fois 6. Donc je vois que c'est une somme de 4 termes, où dans chaque terme apparaît 2. Donc je vais mettre 2 en facteur, je le mets au début, j'écris que c'est 2 fois la première partie, 2 multiplie 3, donc 3. Deuxième fois, 2 multiplie 4, plus 4. Troisième fois, 2 multiplie 5, plus 5. Quatrième fois, 2 multiplie 6, plus 6. Donc là, on a l'écriture développée. Et là, on a l'écriture factorisée. Et on va calculer. Donc dans l'écriture développée, j'ai 2 fois 3, 6, plus 2 fois 4, 8, plus 2 fois 5, 10, plus 2 fois 6, 12. Ça, c'est égal à, pour aller plus vite, on va réécrire, on peut changer l'ordre étant donné qu'on a la même opération partout. C'est 6 plus 10, plus 8, plus 12. Ça fait 8 et 12, 20, plus 10, 30, plus 6, 36. Maintenant, on va calculer dans l'écriture factorisée. On a 2 fois ce qui est entre parenthèses. On sait que dans un calcul, on effectue en premier les calculs entre parenthèses. Donc, le premier calcul à faire ici, c'est cette addition. Donc, pareil, on va changer l'ordre pour simplifier. Donc, c'est 3 plus 5 plus 4 plus 6. C'est égal à 2 fois. Là, on voit qu'on a 6 plus 4, ça fait 10. Plus 5, 15. Plus 3, 18. Donc c'est égal à 2 fois 18. Et 2 fois 18, ça donne 36. Donc dans cet exemple, on a l'écriture développée et l'écriture factorisée qui sont pareilles, qui donnent le même résultat. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer la factorisation, où en fait c'est une manière de simplifier l'écriture. L'expression est la même, mais c'est la manière de la présenter qui est différente et qui est simplifiée en factorisant, en mettant le facteur commun au début de l'expression. Voilà, au revoir.